C'est une trêve bien funèbre après des semaines de mobilisation. Ivan Mendoza et Abdiel Diaz, tous deux professeurs, ont été tués par balle alors qu'ils luttaient contre un projet minier très controversé au Panama. Nous, les enseignants, avons donné des exemples de lutte pour la défense de la patrie. Ici, ce n'est pas seulement le tireur qui est responsable. Le gouvernement est responsable de l'assassinat du camarade Abdiel Diaz et des autres camarades qui ont été assassinés d'une manière ou d'une autre dans cette lutte. Les deux professeurs sont les premières victimes d'une colère exceptionnelle au Panama. Les images de leur assassinat laissent sans voix. Alors qu'ils participent au barrage de l'autoroute interaméricaine qui relie le Panama au reste de l'Amérique centrale, ils sont pris à partie par un homme âgé de 77 ans et armé. Le septuagénaire est finalement arrêté, son acte aussitôt condamné par la présidence. C'est un acte qui n'a pas sa place dans une société aussi solidaire que la nôtre. Une société solidaire de son gouvernement, ce n'est pas vraiment ce qui transparaît en ce moment du Panama. Comme les défunts professeurs, de nombreux manifestants protestent depuis plusieurs semaines contre le renouvellement du contrat d'exploitation de la plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale par la firme canadienne First Quantum Minerals. Une exploitation qui, selon le gouvernement, pourrait rapporter 375 millions de dollars au pays et garantir de nombreux emplois. Des arguments qui ne suffisent pas. C'est une loi qui viole et affecte sincèrement l'environnement, la faune et la biosphère de ce territoire. Pour tenter d'apaiser les tensions, le président a bien tenté le compromis proposant un référendum, mais ce dernier a été refusé par le tribunal électoral. Ce sera donc à la Cour suprême de statuer sur le renouvellement du contrat. D'ici là, de nouvelles manifestations devraient avoir lieu dans les prochains jours.